Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Une mission de la Banque mondiale dévoile ses conclusions sur l'état d'avancement du PAMOFOR, le projet d'appui à la mise en œuvre de la politique foncière rurale. Le projet avance bien selon l'institution financière internationale. Le programme national de sécurisation foncière rurale suit son cours et le PAMOFOR, financé à hauteur d'environ 30 millions de francs CFA par la Banque mondiale, vise à terme à consolider la cohésion sociale en favorisant des droits fonciers plus sécurisés. Les épreuves écrites du concours d'entrée à la police nationale session 2021 ont débuté sur l'ensemble du territoire et pendant 2 jours, 35 742 candidats seront évalués. Et bien, pour s'assurer du bon déroulement de ces épreuves, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a visité 2 centres de composition dans le district d'Abidjan, nous rapporte Abou Sanogo. Le lycée classique d'Abidjan dans la commune de Cocody et le collège moderne de l'autoroute dans la commune de Trècheville sont les 2 centres de composition visités par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. L'un accueille les candidats au concours direct et l'autre centre aux candidats professionnels. En sillonnant les salles de composition, il s'agissait pour Vagondo Diomandé de s'assurer du bon déroulement des épreuves écrites du concours d'entrée à la police nationale session 2021. J'ai vu des jeunes gens concentrés, décidés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'ils aspirent pour certains à entrer dans le corps de la police et pour d'autres à passer au grade supérieur. Cela est rassurant et va dans le sens que nous avons toujours recherché, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du Premier ministre, qui veulent que nos forces de sécurité soient des forces de sécurité efficaces, proches des populations. Et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a affirmé que le gouvernement a pris des dispositions pour cette professionnalisation et plus particulièrement le renforcement de l'effectif national. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons un policier pour environ 800 habitants. C'est ce ratio-là que nous devons améliorer. C'est la raison pour laquelle nous allons faire en sorte que les recrutements puissent être augmentés en nombre. Il est important qu'on améliore les infrastructures d'accueil pour la formation de ces policiers. Nous avons ouvert l'école de police de Korogo. Nous allons bientôt poser la première pierre du centre de perfectionnement à Yamoussoukro. Et après, nous aurons une 4e école de police à l'est. Cette année, ce sont au total 35 742 candidats qui sont aptes à concourir pour l'édition 2021. Le garde des Sceaux et ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, se donne les moyens de garantir aux citoyens un service public continu et de qualité. À son initiative, 212 commissaires de justice ont été formés pour servir en qualité de greffiers ad hoc. C'est l'Institut national de formation judiciaire à Yamoussoukro qui a abrité la cérémonie de fin de formation et c'était en présence du ministre Sansan Kambilé. À l'étranger, 14 personnes, dont 7 enfants, ont été tuées hier samedi dans une attaque menée par des miliciens dans un camp de réfugiés en Ituri, c'est dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Et figurez-vous, une fillette de 2 ans et 5 femmes âgées entre 25 et 32 ans sont au nombre des victimes. Depuis mai, notez que le Nord Kivu et l'Ituri ont été placés en état de siège. Kinshasa y a remplacé les autorités civiles par des officiers de l'armée de la police en leur donnant plein pouvoir sans parvenir à mettre fin au massacre. Mauvaise nouvelle également en provenance de la Belgique. 6 personnes ont été tuées, 26 autres ont été blessées, dont 10 gravement ce dimanche. Le drame est survenu après qu'une voiture a foncé sur une foule participant à un carnaval. Le sud de Bruxelles s'est donc réveillé sous le choc et depuis ce dimanche matin, l'émotion est extrêmement vive dans le village. Sur place, une cellule psychologique a été ouverte. L'enquête, elle, est toujours en cours. La piste terroriste est a priori écartée par les autorités, mais on ne sait rien du mobile des 2 personnes présentes dans le véhicule tueur et qui ont été arrêtées par la police.
La guerre, elle, continue en Ukraine. 10 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population en Ukraine, ont désormais fui leur foyer en raison de cette guerre menée avec la Russie. Environ 90% des personnes qui ont fui sont des femmes et des enfants. Les hommes âgés de 18 à 60 ans peuvent être appelés sous les drapeaux et ne peuvent pas partir. L'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, a déclaré de son côté que plus d'1 million d'enfants faisaient partie de ceux qui ont fui à l'étranger et a prévenu que les risques de traite et d'exploitation des êtres humains auxquels ils sont confrontés étaient réels et croissants. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. Allez, à tout à l'heure.